Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du Flash. Les efforts du Burkina Faso en matière des droits humains reconnus et salués par la communauté internationale. Une reconnaissance faite à Genève, en Suisse, au cours de la 30e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette session, qui a eu lieu hier, lundi 7 mai, a aussi marqué le passage du Burkina Faso à l'examen périodique universel EPU. Le Conseil économique et social en quête de solutions pour une solide cohésion sociale au Burkina Faso. Ce matin, les conseillers du Conseil économique et social se sont retrouvés lors de leur première session ordinaire autour du thème « Cohésion sociale au Burkina Faso, quelle stratégie pour le développement durable ?» Le Conseil économique et social tient sa première, comme dit, le Conseil économique et social tient sa première session ordinaire. Un point de presse hebdomadaire, c'est la nouvelle stratégie de communication du CEFOP, le chef de file de l'opposition. Une stratégie dévoilée aux hommes de médias ce mardi matin au cours d'une conférence de presse. À travers ce point de presse hebdomadaire, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, veut se prononcer sur les faits marquants de l'actualité. Pour ce premier test, 7 sujets d'actualité étaient à l'ordre du jour. Ce sont entre autres les attaques terroristes, le Conseil des ministres tournant dans les régions et la politisation des OSC. Les acteurs du riz pluvial tirent le bilan des activités menées durant la campagne agricole écoulée. Selon les premiers responsables du dit projet, le bilan est fort appréciable avec un taux de réalisation de plus de 95%. Ce projet de riz pluvial a permis l'aménagement de plus de 140 000 hectares et la mise en valeur de plus de 26 000 hectares au profit des producteurs. L'accord sur le nucléaire iranien est dans l'impasse. En janvier dernier, Donald Trump a demandé aux Européens de durcir plusieurs points de l'accord signé en 2015 et d'y inclure le programme de missiles balistiques iranien. Aujourd'hui, le locataire de la Maison Blanche menace d'acter la rupture avec cet accord. Robert Maillet, président de l'International Crisis Group et ancien négociateur, estime que les dés sont déjà jetés. Cependant, l'on ne sait pas si la partie américaine de l'accord va s'achever d'un coup ou de façon progressive. C'est tout pour cette édition du Flash. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h pour plus de détails. Bonsoir.